Welcome to the Dark Side et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la critique de Solo A Star Wars Story. Une critique sans spoiler, je vous rassure d'entrée. Alors on va commencer immédiatement par le scénario, on va parler du scénario. Alors le scénario, on sent que ce film a été travaillé, retravaillé et retravaillé par diverses personnes. C'est-à-dire que le film, grossièrement, on va pouvoir, personnellement, c'est une critique qui est très personnelle, je l'ai découpé en deux phases. Une phase relativement chiante, faut avouer, et une autre phase où on oscille entre exaltation et emmerdement chronique. Voilà, grossièrement. C'est-à-dire que durant tout le début du film, même durant tout le film en fait, il y a vraiment des problèmes de rythme. C'est-à-dire que le film n'arrive pas à capter l'auditoire, n'arrive pas à nous maintenir dans un stress, dans une tension, et on décroche très vite. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées dans ce film, mais c'est vrai que parfois, je regardais le film, et honnêtement, je regardais ma montre. C'est la première fois que ça m'arrive quand je regarde Star Wars, je regardais ma montre pendant le cinéma. Parce que je trouvais que c'était très long quand même, je trouvais vraiment que c'était très long, et je me demandais quand est-ce que le scénario allait véritablement décoller. Et au final, le scénario ne décolle jamais vraiment, c'est-à-dire qu'on a une fin qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire que cette fin, soit elle va vous le faire ulcérer, soit vous allez l'aduler. Mais voilà, à part la fin, sinon le film a vraiment du mal à décoller. On sent que le film se cherche. Il se cherche systématiquement, il n'y a pas de véritable patte. Solo, si vous voulez, ça n'a pas véritablement son image propre. Il y a vraiment un problème de ce côté-là. Vraiment, vous pouvez prendre tous les films de la saga, même The Last Jedi, si vous l'avez aimé et pas aimé, c'est pas le problème. Mais The Last Jedi, par exemple, il a une identité propre. Solo, il n'a pas vraiment d'identité. Il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Alors, le scénario, il va se découper en plusieurs phases, comme j'ai dit. Il va y avoir une première phase où, entre guillemets, il va y avoir tout ce qui est introduction de personnages, etc. Et ensuite, il y aura véritablement la phase qui sera entre guillemets la phase de tous les troubles. Et ensuite, on va avoir une phase où les troubles vont bien sûr s'arranger, etc. Voilà, c'est ces trois phases-là qu'on va voir. Et la première phase, qui est l'introduction des personnages, a été relativement foirée, voire même très chiée. C'est-à-dire que très souvent, les personnages ne sont pas introduits, ou introduit de manière beaucoup trop rapide, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de comprendre qui est qui, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, ce qui est véritablement un gros problème. Il y a un personnage auquel je pense vous allez énormément vous attacher, parce que c'est vraiment un personnage qui a été énormément travaillé. Là pour le coup je suis d'accord avec la critique qui a été faite à Cannes, c'est Lando Calrissian, que je pense que vous allez vraiment adorer, parce que c'est vraiment un personnage qui est très intéressant. Mais le reste des personnages est introduit de manière hyper rapide, c'est-à-dire que Enfys Nest, ça va super vite, enfin tous les personnages vont extrêmement vite. Alors, pour continuer sans spoiler, c'est un peu compliqué, mais on va continuer comme ça. Voilà, tous les personnages sont introduits extrêmement vite. Les événements se déroulent, entre guillemets, extrêmement rapidement et en même temps de manière très lente. C'est-à-dire que vous allez assister à diverses scènes et bon nombre de scènes vous seront pas expliquées. C'est-à-dire qu'il va se passer certaines choses et puis vous allez réfléchir et vous dire « Ok, d'accord, là je comprends la scène, mais en fait, pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font ?» Enfin, vous allez vous poser plein de questions, parce que le film va pas répondre à ces questions-là en fait. Il va pas vous donner les clés pour comprendre justement le film, et c'est un véritable problème. C'est-à-dire que c'est un film de casse, comme tout le monde le sait. Et il y a vraiment un problème de compréhension dans ce film. C'est relativement, c'est admirable par sa connerie en fait. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je disais, il n'y a pas de tension. Il n'y a vraiment pas de tension. Du début jusqu'à la fin, j'ai ressenti aucune tension. Même dans les scènes entre guillemets critiques où vraiment on aurait pu être pris aux tripes, comme dans la plupart des Star Wars, pas du tout. On n'est pas du tout pris aux tripes. Il y a peut-être une scène dans le film où il y a un personnage, voilà, je vais pas en dire plus, mais il y a une scène peut-être qui va vous prendre aux tripes, mais à part celle-là, il va pas se passer grand-chose et c'est très dommage. Alors ça, c'était pour la partie scénario, c'est une manière très rapide, mais grossièrement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le scénario, à part que ça a été... en fait, le scénario, j'ai juste l'impression qu'on a pris... par exemple, je vais faire une image très con, mais on a pris des briques de Lego, et en fait, on les a emboîtées les unes dans les autres, sauf que ces briques-là n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est un enchevêtrement de scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et qui conduisent à un film qui est carrément bancal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le scénario est bancal, du coup le film est bancal. Voilà, c'est très simple. On va continuer avec un petit point positif quand même. Non, remarque, on va continuer avec un petit point négatif. La musique.
la musique c'est hyper important dans un Star Wars. Vraiment, dans un Star Wars, quand on entend la musique d'intro, ou même la musique durant tout le film, vraiment on est porté, on est soulevé, on a envie vraiment de limite de se battre, tu vois. Par exemple, tu regardes, je sais pas, tu regardes l'Empire contre-attaque, la musique te porte tellement que tu as envie de devenir rebelle et te battre contre l'Empire. Là, la musique, pas du tout. Elle ne joue pas du tout son rôle. Au contraire, certaines scènes sont dramatiques en fait, sont censées être dramatiques, et en fait la musique ne colle tellement pas à la scène que la scène en devient drôle. Pour vous dire, tellement c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, voilà, extrêmement dramatiques quand même, et j'étais mort de rire. J'étais vraiment mort de rire parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est de cette musique? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? Voilà, c'est-à-dire que les musiques qui sont originales de Solo Star Wars Story sont extrêmement mauvaises. Et à part quelques moments, tu vois, où la musique encense vraiment le film, et encore, elle encense le film, mais c'est des musiques qu'on connaît déjà. Par exemple, vous allez entendre la marche impériale, donc forcément, vous êtes aux anges quand vous l'entendez. Vous allez entendre par exemple la musique de l'Empire contre-attaque, le moment où Solo traverse les champs d'astéroïdes dans l'épisode 5. Vous allez entendre la musique d'un Nouvel Espoir également. Enfin voilà, il y a 2-3 thèmes comme ça que vous allez entendre de manière assez régulière, donc forcément vous êtes très content. Mais les musiques qui ont été faites véritablement pour Solo Star Wars Story sont extrêmement mauvaises. Sont extrêmement mauvaises, ne portent pas du tout le film, au contraire le descendent et descendent certaines scènes, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors un petit point positif quand même pour ce film, hein, parce qu'on va pas faire que le tailler. Un petit point positif, c'est-à-dire que le film Solo fait parfaitement le lien entre beaucoup d'œuvres, qu'elles soient canon hein, en général, c'est-à-dire qu'elle va faire le lien par exemple avec The Clone Wars, Rebels et autres, et comics, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt cool d'en apprendre plus sur certains personnages de l'univers officiel. Je vais pas vous dire lesquels, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vrai que voilà, c'est sympa, il y a des petites anecdotes qui sont plutôt cool, donc pour ça je trouve que c'est un point positif. Un autre point positif, c'est... Enfin, c'est un point positif et en même temps c'est un point négatif. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement essayé d'expliquer tous les attributs d'Han Solo durant le film. D'expliquer comment il aura son blaster, comment il a eu ses dés, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait ce travail-là de tout expliquer. Alors c'est dommage parce qu'ils ont fait ce travail-là sur Solo Star Wars Story, sur Han Solo. Par contre, ils n'ont pas du tout fait ce travail-là sur les autres personnages, qui n'ont pas du tout introduit. Genre, ils ont introduit comment il a eu certains objets, mais ils n'ont pas introduit les personnages. C'est un peu con, c'est vraiment un peu con la manière dont ça a été foutu, ce genre de choses. Mais voilà, c'est aussi un petit point positif. Un autre point qui est positif entre guillemets, c'est vraiment pour les fans de l'univers légende, c'est-à-dire que le film va reprendre énormément, parce que alors à la base, dans les premières critiques que j'avais lues, à la base il disait voilà que Solo n'empruntait quasiment rien de l'univers légende. Alors c'est carrément faux, il en emprunte énormément. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plutôt bien empruntées, ça fait plaisir de les voir en film. Voilà, on sait que c'est plus officiel, mais voilà, pour les fans de la première heure, c'est vrai que c'est plutôt cool. Hein. En fait, Solo, là, on est face à une espèce de film un peu bizarre. C'est un croisé entre film pour les vieux de la vieille, hein, vraiment les gros fans d'il y a bien longtemps quand même, et en même temps les nouveaux fans, et en même temps on essaye de conquérir un nouvel auditoire. Donc c'est un peu compliqué, le mix entre ces trois-là donne parfois certaines incohérences, et des fois tu sens que c'est compliqué et que le film essaye d'aller de l'avant et qu'il n'y arrive pas. Donc ça c'était pour le petit point positif. On va continuer avec les personnages. Alors les personnages j'ai mal. J'ai très mal sur les persos, c'est-à-dire que les personnages, à part véritablement, honnêtement pour moi, hein, 3 personnages qui sortent du lot, le reste a le charisme d'une huître. Véritablement. Véritablement, il y a énormément de personnages qui ne sont pas du tout intéressants. Alors, je sais pas si c'est un spoiler ou pas un spoiler, donc au cas où, je vais pas le dire. Mais voilà, il y a des personnages, hein, notamment les antagonistes. Je vais pas dire lesquels, mais qui n'ont pas du tout de charisme. Franchement, pas de charisme. Le jeu d'acteur est franchement mauvais. Des personnages intégrés de manière extrêmement rapide, tellement rapide que il pourrait leur arriver quoi que ce soit à ces personnages-là, vous en foutez complet. Hein. Honnêtement, hein, vous en avez rien à foutre de ces personnages, tellement on vous les a introduits à l'arrache. C'est ouf, c'est véritablement ouf. Voilà, il y a vraiment 3 personnages qui vont sortir du lot. Alors, il y en a un, vous le connaissez sûrement parce que c'est un personnage, voilà, il a déjà été énormément teasé, qui est Lando Calrissian. Lando, je vous l'annonce, vous allez kiffer Lando. Lando est vraiment génial dans le film.
On est face à un Lando, enfin je vais pas vous en dire plus, mais Lando est vraiment très cool. Donc voilà, il va y avoir donc 2 autres personnages, mis à part Lando que je viens de vous dire, hein, mais Lando vous le saviez déjà donc c'est pas vraiment un spoiler. Mais voilà, sinon le reste des personnages ne sont pas charismatiques, sont très mal joués, hyper mal introduits. Des fois on comprend même pas quel est leur rôle dans l'histoire, honnêtement, il y a des personnages, on se demande mais en fait qu'est-ce que tu fais là, tu sers à quoi? Le personnage, tu t'arrives à te demander tu sers à quoi? Dans un film de 2 heures, tu te demandes à quoi sert le personnage quand même. C'est relativement chaud, c'est vraiment très chaud. Après oui, il y a eu du fanservice au niveau des personnages, c'est-à-dire que c'est vrai que les fans attendaient certaines choses de ce film. Oui, c'est vrai que Disney et Lucasfilm ont écouté les fans, c'est vrai qu'il y a des scènes qui étaient attendues dans Solo A Star Wars Story, des éléments, des explications qui étaient justement attendues, et c'est vrai que Lucasfilm et Disney ont fait cet effort là, et c'est vrai qu'on les retrouve dans le film, et c'est plutôt kiffant, mais ça n'occulte quand même pas les divers problèmes du film. Et il y a un problème qui m'a vraiment sauté aux yeux, hein, donc je vais pas aller voir le film tout seul, on était 2, et c'est un problème qui nous a sauté tous les 2 aux yeux, c'est en termes de réalisation, il y a des pans entiers de scènes qui manquent. Genre on voit que le film a été découpé, qu'il a été reshot, ça se voit et ça se sent. C'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas se voir et qui ne devrait pas se sentir sur un film qui a coûté autant d'argent. Véritablement, ça devrait pas se voir. Et autre chose, c'est-à-dire que je vais pas jeter la pierre, hein, mais c'est vrai que le traitement de la lumière a été juste dégueulasse. Il y a certaines scènes qu'on ne voit rien du tout. On ne voit que dalle. C'est-à-dire que pour apercevoir la tête de Solo, franchement, à un moment, alors moi je l'ai vu en 3D, mais à un moment j'ai dû carrément enlever mes lunettes. Parce que je me demandais si c'était moi, la salle, les lunettes, enfin qu'est-ce que c'était que ce délire. J'y voyais que dalle. Et en fait, on était tous les 2 à rien y voir. Et j'ai remarqué que d'autres personnes aussi n'y voyaient strictement rien. C'est-à-dire que la lumière a été très mal gérée. Par exemple, dans The Last Star Wars 8, pardon, la scène où Rey est sur Ahch-To et rentre dans la grotte, c'est une scène relativement obscure. Hein, et le traitement de la lumière est très bien fait. C'est-à-dire qu'on voit Rey de manière très nette. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Là, Solo... notamment la phase, non en fait je vais rien dire, mais Solo, il y a des phases qui, ça se passe un peu dans la nuit, dans l'obscurité, voilà, etc. Et ben on y voit foutument rien, on y voit rien. C'est-à-dire que le décor on le voit à peine, genre tu pouvais mettre un décor splendide, mais la lumière a été tellement maltraitée que genre tu ne vois rien du tout du décor. Donc c'est carrément nul, ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien, et ça m'a gâché, très honnêtement, plus de la moitié du film. Plus de la moitié du film, ce truc de lumière m'a vraiment gâché le film, ça m'a saoulé parce que je ne voyais que dalle et je devais forcer sur les yeux pour pouvoir voir ce qui se passait à l'écran. C'est ouf, ça devrait pas arriver sur un film comme ça. Donc voilà, là je suis en train d'être un peu... je suis un peu sévère sur Solo. Mais vraiment il y a eu des erreurs qui ont été faites qui ne me plaisent pas du tout. Et ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Concernant les acteurs, voilà, j'ai dit qu'ils jouaient très mal. Alors Solo, tout le monde veut savoir si Solo est bien joué ou mal joué. Alors Solo, force est de constater que ça ne marche pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que vous allez voir Solo, et ben vous allez pas retrouver Han Solo. Pas du tout même. Ça me donne même mal à la tête de le dire, mais vraiment voilà, le Solo que vous allez voir, c'est un espèce sans spoiler, mais c'est un espèce de pseudo gamin. Voilà, il n'a pas les traits d'un Han Solo et on sent que l'acteur n'a pas du tout la carrure d'Harrison Ford. On sent qu'il y a eu d'énormes problèmes lors de la réalisation. On sent qu'il n'est pas à l'aise dans son rôle et c'est exactement pareil, pardon, pour d'autres acteurs, hein, notamment l'actrice qui joue Kira. Là, j'ai oublié son nom, mais l'actrice qui joue Kira, c'est très mal joué. On sent qu'elle est pas dans ses bottes. On sent qu'elle est pas dans son élément et c'est frustrant. C'est extrêmement frustrant de voir ça à l'écran. C'est-à-dire qu'on voit ça et on se dit non mais attends, le mec et la meuf sont pas à l'aise quoi. Donc genre moi tu peux pas prendre du plaisir à regarder un film quand tu sens que les acteurs ont galéré. Voilà, très honnêtement c'est vraiment ça qui m'a fait tilt. Et Solo, le personnage est très mauvais. Il est vraiment très mauvais. Il y a rien à en tirer très honnêtement. C'est dommage hein. C'est vraiment dommage, mais voilà, il y a des problèmes en termes de scénar, il y a des problèmes en termes de réalisation, il y a des problèmes en termes d'introduction de personnages, de travail du personnage. Vraiment, en fait, c'est-à-dire que c'est un film qui a été hyper feignant. C'est un film de feignasse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé le fond, ils n'ont pas travaillé la forme, ils ont fait ça à l'arrache pour pouvoir le sortir en temps et en heure. Alors je jette la pierre à personne, mais on sent que voilà, il y avait une date butoir et que pour arriver à sortir le film à cette date-là, ils ont rush comme des bâtards. Ils ont couru, ils ont rush comme des bâtards pour finir le film. Et ça se sent, ça se voit. Et même, enfin déjà on avait vu que en termes de marketing, hein, Solo avait été une catastrophe en termes de marketing. D'ailleurs,
dites-moi dans les commentaires, mais moi quand je suis allé voir le film, hein, donc moi je suis allé le voir à la première séance, eh ben franchement les gars, il y avait personne dans la salle. Il y avait franchement personne. C'était un truc de fou. Il y avait personne dans la salle. Je crois que moi, nous on était quoi, on était 20. On était 20 dans la salle, il y avait personne. Enfin c'était ouf quoi. Donc dites-moi si vraiment il y avait des gens. Mais on voit que voilà, Solo n'a pas énormément hypé. Et derrière, les gens qui étaient hypés, je pense qu'ils vont être vraiment déçus. Vraiment déçus par ce film qui avait promis énormément de choses et qui ne tient pas du tout ses promesses. Sur le fond, la forme, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne tient aucune promesse. Et voilà, on va arriver à la fin de cette critique, mais je vais vous le dire, enfin, c'est même pas une critique là, c'est plutôt la colère d'un fan, on va appeler ça comme ça, mais véritablement, je vous déconseille d'aller voir Solo Star Wars Story. Je vous déconseille de balancer votre argent dans ce film qui ne mérite pas du tout. Et Disney mérite une bonne grosse sanction dans les dents juste pour créer cette bouse infâme. Il n'y a rien à sauver dans ce film. Rien, même la fin. La fin, par exemple, quand tu arrives à une fin, tu attends un dénouement, un rebondissement, etc. C'est-à-dire que toutes les actions du film, en plus de n'être pas expliquées, sont téléphonées de A à Z, véritablement. La fin est archi téléphonée, on l'a senti venir, mais à 100 mètres, c'était impressionnant comme on l'a senti venir. Il y a juste un élément qui nous a surpris, enfin moi qui m'a énormément surpris d'ailleurs. Mais cet élément, voilà, soit vous allez l'apprécier, soit vous allez le détester. Personnellement, j'ai ulcéré de le voir dans ce film. Je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, je vous dis rien du tout. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous avez vu le film, hein, justement. Mais vous me le direz sur une autre vidéo qui sera spoiler. Là, on est sans spoiler. Mais voilà, moi, personnellement, ça m'a fait bondir de ma chaise. Ça m'a fait bondir de ma chaise. Et à un moment donné dans le film, c'est pas une scène spéciale, mais je crois que c'était vers le milieu du film. Je trouvais que c'était tellement long, que le rythme était tellement mauvais et tellement lent, que j'étais vraiment à deux doigts de me lever de mon siège et de quitter la salle, tellement je me faisais chier. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, Durandal a critiqué Alien Covenant pour son aspect bouse. Mais je pense qu'on peut critiquer Solo Star Wars Story pour son aspect bouse. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux, hein. Moi, je suis un fan de Star Wars. J'aimerais que quand j'aille voir un Star Wars au cinéma, qu'il soit à la hauteur de mes attentes. Même si là, j'y suis allé sans attente. J'y suis vraiment allé en mode Osef. On va voir un film Star Wars, on verra s'il est bien, s'il est pas bien, machin. Voilà, j'ai pas attendu grand-chose de ce film. Mais heureusement que j'ai pas attendu grand chose, parce que je me dis que les gens qui ont attendu quelque chose, mais la déception qu'ils vont avoir quoi. Donc voilà. Pour finir, je vous déconseille royalement Solo Star Wars Story. Une perte de temps et d'argent. Voilà, il y a énormément de beaux films qui sortent en salle. Il y a énormément de bons films qui sont sortis et que vous n'avez sûrement pas vu. Donc rattrapez votre retard ou allez voir d'autres films au cinéma. Voilà, faites-vous plaisir, mais personnellement, je vous le dis, hein, sans déconner, n'allez pas voir ce film. Les critiques de Cannes était relativement n'était pas unanime, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mauvaises critiques. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, je me demandais si ces critiques étaient fondées. Elles sont carrément fondées. Tout ce que vous avez lu, vous avez pu voir, est fondé. C'est malheureux à dire, mais est fondé. Voilà. Et les critiques américaines, comme d'habitude, avec leur amazing, voilà, un peu comme The Jedi. Hein, The Jedi, c'était amazing. Alors, je suis pas en train de critiquer le film. Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il a des défauts. Et les critiques américaines, comme d'habitude, n'ont pas vu les défauts. Et là, sur Solo, ça a été exactement pareil. Même s'il y a eu des critiques un peu plus mitigées, mais voilà, il y a tellement de défauts que tu peux pas gueuler amazing sur les toits. Donc voilà, je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle, les amis. Vraiment, j'aurais voulu vous apporter une bonne nouvelle, mais là, je peux pas faire autrement que vous déconseiller ce film. Et que de vous dire de vous rabattre sur le comics Han Solo, qui est un comics canon qui est très bon, ou sur la trilogie Han Solo, qui est une trilogie, voilà, de l'univers légende, qui est vraiment excellente et qui raconte la jeunesse d'Han Solo. Et là, vous allez vraiment passer un très bon moment, une très bonne lecture. Par contre, le film, voilà, zappez tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je suis vraiment désolé d'être aussi déçu. Je suis vraiment déçu et je sais que je suis en train de vous décevoir. Parce que je sais que certains d'entre vous attendent énormément ce film. Mais voilà, je peux pas vous mentir et je suis obligé de vous dire la vérité. Donc voilà, lâchez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu le film, ou si vous avez apprécié ma critique. Voilà, lâchez un énorme pouce bleu. Vous pouvez également me dire que vous n'avez pas aimé ma critique. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que c'est très important de la partager parce que vraiment, là pour le coup, c'est vraiment un attrape-couillon. Donc partagez un maximum cette vidéo, faites-moi plaisir, faites péter la barre des pouces bleus. Et moi je vous dis à très vite les amis, pour une vidéo consacrée à la critique de Solo Star Wars Story, mais cette fois avec les spoilers. Et je vous dis à très vite, et que la force soit avec vous.